Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! C'est le retour de la douce Morgane Schutz sur La Petite Voix. Retour auprès et surtout auprès de ses chevaux, donc pour parler de quelque chose qui peut sembler évident, mais pourtant, je vous le jure, ça ne l'est pas. On va parler de comment ne rien faire, tout simplement. Et vous allez voir, ce rien, il s'apprivoise. Bonjour Morgane. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci. Bon, nous, on n'a pas changé de place depuis la semaine dernière. On est toujours dans ton pré, dans cet endroit magnifique, entouré des 5 magnifiques chevaux. Donc, merci de revenir dans La Petite Voix. On était en train de réfléchir là rapidement au sujet de cet épisode bis. Et toi, tu me dis, tiens, on pourrait dire comment ne rien faire. Et j'adore ton sujet. Apprendre à ne rien faire. Je vais prendre des notes immédiatement. Donc, écoute, franchement, écoute. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'action et plus dans l'être. Du coup, si je peux donner des petits trucs et astuces pour se reconnecter à ça, ça serait chouette. Après, à la hauteur de chacun, est-ce qu'il est accessible à chacun de pratiquer? Ouais. Moi, ce que j'aime faire, c'est me mettre dans l'herbe, pieds nus. Aujourd'hui, on porte tous des chaussures et ce qui nous coupe, en fait, de l'énergie du sol. Et se reconnecter à la nature et au son qui nous entoure. C'est-à-dire s'arrêter sur chaque son, s'arrêter sur un bruit d'oiseau, sur le bruit du vent, sur le bruit de l'arbre. Et tout ça, c'est des bruits qu'on n'entend plus, en fait, dans nos vies tous les jours. Et il faut leur redonner leur propre place et que ces bruits-là puissent surplomber le bruit d'une voiture ou d'un train qui passe, ou tout ce quotidien qui prend beaucoup de place. Et ne rien faire, c'est ça. C'est s'autoriser aussi à ne rien faire et de ne pas avoir d'attente envers soi-même. C'est se comporter en cheval, en fait. C'est-à-dire rentrer dans un pré, et si j'étais un cheval, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je ferais rien, en fait. C'est apprendre à être là et ne rien faire. Et en fait, ne pas se juger soi-même. Je pense que quand on fait rien, on se juge soi-même. Mais tellement. On est dur envers soi-même. Et dans l'ordre des priorités, qu'est-ce qui est le plus important? De se reconnecter à soi, ou de plier le linge. Il faut aussi se dire que ça prend pas beaucoup de temps. Si déjà on le fait 30 secondes par jour, c'est énorme. Il faut s'autoriser ça et il faut être doux avec soi-même. Je pense que ne rien faire, c'est aussi être doux avec soi-même. Donc se reconnecter à la nature, mettre les pieds dans le sol, entendre les bruits, sentir les odeurs et juste revenir à soi le temps de quelques secondes. Mon corps ici maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? De quoi il a besoin? Ok, les 20 secondes sont passées, les 30 secondes sont passées, je peux retourner à mon quotidien. Mais qu'est-ce que je peux être fière de moi de m'être autorisé ça? C'est ça, en fait. C'est pas nécessairement grand-chose, mais c'est comme si tu prends un moment de... Hop, tu te reconnais et tu peux repartir. Quoi. Je dirais, on va se rebrancher. Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'on est toujours connecté, mais en fait, on est déconnecté. Mais oui. Et on va se reconnecter à la terre. Ouais. C'est vraiment de la pleine conscience, en fait, là, ce dont tu nous parles. Oui, on peut parler de pleine conscience, effectivement. Mais alors, du coup, une fois qu'on a retiré... Et je crois, enfin, c'est moi qui parle en fait, difficilement peut-être la partie culpabilité du ne rien faire. Ma question est stupide et en fait, je me dévoile tellement en te la posant. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne fait rien? Je pense que tu as ta réponse. Quand on ne fait rien, on se remplit de plein de choses. On dit que c'est en ne faisant rien qu'il se passe plein de choses. Mais on ne prend pas le temps de le voir. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Regarde là, si on prend un temps autour de nous et qu'on fait rien, qu'est-ce qu'on observe? Amigo fait pipi. Voilà. Et lui, s'est pas posé la question. Ah non, alors lui, il est hyper à l'aise. Vraiment, il s'est mis pile en face de nous en plus. Tu vois, il aurait pu être un peu en décalé. Non. Et pourquoi se poser plus de questions que ça? Bon, en tout cas, voilà, il est à l'aise. Ouais. Je pense qu'on est encodé de faire, de surfaire. À l'école, on fait. Le soir, on fait des devoirs. Après, à les activités extrascolaires, on est toujours en train de faire quelque chose. On nous remplit, on nous remplit, on nous remplit. Et de remplir, c'est une façon de ne pas être connecté à soi, pas être connecté à ses émotions.
Est-ce que c'est une façon de fuir, tu dirais? Et ça, c'est exactement les phrases que j'allais te dire. Ah. En fait, on fuit, on est sans arrêt dans la fuite. Et c'est pour ça que de rien faire, ça fait peur. Bien sûr. Mais oui, il y a presque quelque chose de vertigineux, tu vois? C'est vrai. Mais du coup, tout ça, ça se désencode et ça se réencode dans une vie tous les jours. Comme je dis, c'est 20 secondes, après c'est 30 secondes, après c'est 40. Et après, on trouve ça hyper cool. Et en fait, on peut prendre énormément de temps à rien faire. Et si le reste du monde nous juge parce qu'on ne fait rien, c'est qu'en fait, ils sont jaloux et qu'ils aimeraient faire rien. Ah! Est-ce que vraiment c'est que de la jalousie ou aussi la convention qui veut qu'on fasse, en fait? Parce que ça renvoie à une idée de performance, tu vois? Parce que ne rien faire, c'est justement ne pas participer à construire quelque chose, ne pas être dans la performance. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas performant si on prend un temps pour soi? Si, ok, t'as gagné. Je crois que du coup, on se ressource Oui. et du coup, on vient alimenter cette performance-là. D'accord. En s'épuisant, on perd en performance. Et qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que vraiment, depuis tout à l'heure, la manière, ce que tu nous proposes, moi j'entends la méditation en fait. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'en réalité, quand on parle de méditation, on a souvent envie de s'imaginer en tailleur, tu vois, comme un super yogi. Toi, tu nous invites à méditer autrement, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, je médite pas en tailleur, je m'ennuie. Mais je m'ennuie pendant des vraies méditations comme on l'entend. Ok. Donc, mon astuce à moi, c'est... Alors, c'est pour ça que je mets pas l'étiquette de méditation, parce que le mot méditation peut mettre beaucoup de freins. Je rentre dans un pré ou en pleine nature, dans mon jardin, et juste, ok, je suis ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'observe, il y a un oiseau qui passe. J'entends ce bruit-là. J'ai mal à cet endroit-là dans mon corps, j'ai peut-être besoin de ça. Ok, je peux retourner à mon quotidien. Et en fait, c'est vrai ce que tu dis, des animaux, ils nous invitent à ça. Tu vois, moi, j'ai pas de chevaux, j'ai un chat. Et je trouve génial de le regarder ne rien faire. Et alors, vraiment, aucun scrupule, quoi. Aucune gêne. Et au contraire, tu vois, il y a presque une revendication. Et là, les chevaux qu'on voit paître depuis tout à l'heure autour de nous. Oui. Et en fait, tout va bien. Pourquoi on ferait plus compliqué que ça? Je dis pas dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'obligations et il faut y répondre et c'est ok. Bien sûr. Mais du coup, comment on trouve un compromis dans ce quotidien-là? C'est hyper intéressant cette notion de compromis parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent se disent en fait elles sont hors sol, elles vivent dans leur campagne et puis voilà. Mais en fait non, même en étant des citadins dans un rythme un peu enlevé, franchement les 5 minutes effectivement où tu te poses, tu peux les trouver quoi. Oui, et ça peut être le soir en se couchant. Je pense qu'on va tous se coucher le soir. J'espère. Et en fait, si je me mets dans mon lit, je tire la couette. Ok, là je prends quelques secondes, je sens le matelas sous mon corps, il fait chaud, il fait froid, j'ai une petite douleur là. Ok, j'entends peut-être le voisin, j'entends peut-être la route, j'entends les oiseaux. Ok, c'est bon, je peux m'endormir. C'est tout en fait. En fait, c'est tout. En fait, on a l'impression que c'est une montagne parce qu'on n'a jamais été éduqué à ça, donc ça paraît complexe. Mais en fait, si on prend le temps de vraiment se dire, mais c'est quoi ne rien faire? En fait, c'est très léger. Finalement, c'est bien plus simple que ça n'est. Et je vous rassure, je suis comme tout le monde. Je fais mes courses comme tout le monde. On y revient. Je fais mon ménage comme tout le monde. J'ai des obligations comme tout le monde. Oui. Et j'ai un métier jeune maman comme et tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai un quotidien qui est très exigeant, mais je m'autorise. C'est ça. Et tu te prends ces moments-là. Ouais. Ok. Merci Morgane pour ces bons conseils. On va tous se poser là tout de suite. Merci beaucoup. Vous me raconterez. Ouais. Merci beaucoup Morgane pour cet entretien. Merci à toi. Très chouette. J'en profite pour faire un petit coucou à mon papa qui est un grand amoureux des chevaux. Donc voilà, j'ai grandi avec un papa passionné de chevaux. J'avais des chevaux pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sympathique à lui. Merci à toi de m'avoir permis ça. Merci. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.